Les conversions explicites. Donc, cette partie-ci devra se faire, quand je parlais tout à l'heure de faire la notion de conversion manuelle, mais c'est vraiment ça, la notion de conversion explicite. Donc, lorsqu'une conversion implicite est refusée par le compilateur, donc le programmeur peut forcer cette conversion-là. Et ce qu'on appelle ici, en termes de programmeur, là, vous allez apprendre surtout la notion de cast. Donc, c'est ce qu'on va dire ici en français, la notion de conversion explicite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer cette variable-là à être transférée d'un type à un autre. C'est souvent d'un type plus grand vers un type plus petit, parce que sinon, ça se fait implicitement avec la notion du compilateur qu'on passe de type plus petit à un type plus grand. Donc, il existe autant d'opérateurs que de conversions de type primitif et de classes. Donc, les classes, on ne les verra pas tout de suite, mais on va voir ça un peu plus tard. Et dans la notion ici de conversion, s'effectue même s'il y a perte de précision. Donc, ça, c'est vraiment à faire très attention. C'est pourquoi que le logiciel ne veut pas le faire implicitement. Donc, le compilateur ne veut pas le faire implicitement. C'est qu'il y a souvent de la perte d'informations où on dénature même la valeur dans ce cas-ci. Donc, c'est l'entière responsabilité du programmeur. Si on regarde le petit exemple que l'on a en bas de la page ici, c'est la notion du double, par exemple, qui est égal à 1, 2, 3, 4,7, donc 0.7 ici. Et si on a un intéger qui est là ici, A, eh ben, il ne me laissera pas passer d'un X ici vers A. Donc, c'est ce qu'on a vu comme erreur aux dernières vidéos. Dans ce cas ici, c'est que je vais mettre ici l'information pour faire un cast, donc faire une conversion explicite. Je vais dire ici que le X, convertis-le en integer et mets-le dans la variable A. Ça va fonctionner. Et il va y avoir dans ce cas-ci une perte d'information parce que je passe d'un double, donc d'un élément à précision avec des décimales, dans un entier. Le 1, 2, 3, 4 peut rentrer dans l'entier, mais le virgule 7 ne rentrera pas. Donc il y a une troncature. Donc c'est pas un arrondissement, là, c'est pas un arrondi qui va faire, mais c'est une troncature, donc il va tronquer la dernière partie, il va laisser tomber cette partie-là, il va conserver tout ce qui peut rentrer dans le nouveau type que je lui force à avoir. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Si on regarde concrètement ce qu'il y en est par rapport à nos éléments, ici, donc je peux dire mon integer qui était là, le double, tiens, je vais faire le résultat ici, si je veux l'avoir en integer, ça ne fonctionne pas. Donc ici, ce que je devrais faire, ben, c'est que mon float, il faut que je le convertisse en integer. Et je vais lui dire, ouvre les parenthèses, ferme les parenthèses. Je prends mon float, je le convertis en integer. Et de là, je vais avoir 20. Donc le 20.5 ici, le 0.5 est parti. Il va avoir 20 plus 10, donc je devrais avoir 30. Si je fais démarrer, et voilà, 30. Parce que j'ai forcé mon élément, donc c'est une conversion explicite. Et je peux le faire en toutes sortes de choses. Par exemple, si je mets 1, 2, 3, 4, 5 ici que j'ai en double et je veux vraiment le forcer en d'autres choix, bien évidemment, ça va faire l'élément. Donc dans ce cas ici, vu que j'ai pas de virgule, j'aurai pas de perte d'information. Donc je peux même le mettre un peu plus bas là. 10 par exemple. Et vu que j'ai pas de virgule, j'ai pas de perte de valeur dans ce cas ici. Donc je peux mettre un 10 dans un double, mais j'ai pas rien de fraction dans cet élément-là. Donc si je convertis le float en integer, j'aurai pas de perte d'information et évidemment 20 fonctionne. Donc, dans certains cas, ça peut arriver qu'il n'y a aucune perte d'information, mais ça peut arriver souvent. Dans ce cas ici, si vous définissez un float puis vous n'utilisez pas les décimales, ben c'est parce que vous avez mal défini votre variable. Donc, dans ce cas ici, vous devrez redéfinir votre variable ou faire un cast de cette manière-là. Donc, c'est un problème de conception que vous avez fait si jamais il y a absolument, quand il n'y a pas de problème, absolument, c'est des problèmes qu'on pourrait dire ici de conception qui vont arriver. Donc c'est la manière que ça fonctionne. Pour vous montrer un peu la dangerosité, là, entre guillemets, là, de ce qui peut y arriver, là, de dénaturer même la valeur ou d'avoir des drôles de valeurs ici, mais on a vu que si je passais d'un double à un integer, ce qu'il fait, c'est qu'il enlevait la virgule, c'était pas très très grave. Dans ce cas ici, c'est pas mal plus complexe, dans le sens que j'ai un entier.
Donc, qui peut aller jusqu'à moins 2 milliards 147 millions jusqu'à plus 2 milliards 147 millions. Donc, ici, j'ai pas de problème si je mets un 10 et si je mets 300. Ce que je vais faire ici, je vais faire une conversion explicite, donc de mon entier 2, de mon INT2 ici qui est à 300, vers byte. Et byte, si vous vous souvenez, ça va de non signé, donc ça va de 0 à 255. Donc ici, j'ai mis 300. Et je mets l'integer comme il est là, donc sans problème. Et je convertis ici du byte de plus grand vers plus petit, donc d'un entier vers le byte, et je fais l'addition et le résultat. Et selon vous, qu'est-ce que ça va donner? Bien, on va donner ici 54. Vous dites, oh, on est loin de la valeur. Bien oui, on est loin de la valeur. On pourrait penser qu'il va arrêter à 255 puis il va mettre 10 par-dessus. Non, c'est plus complexe que ceci. Pour comprendre ce qu'il fait directement, c'est la notion de calcul binaire. Il faut voir. Donc, j'ai mis ici les valeurs pour du 2 octets, donc de large. Donc, c'est 8 bits. Je pourrais changer ici cette couleur-là pour tiens, la mettre orange. Et j'ai le premier octet et le deuxième octet. Bon, pour rentrer 300, je ne peux pas le rentrer dans le premier octet ici. C'est maximum 255, la valeur maximale que je peux avoir. Donc, je devrais prendre au moins 2 octets pour le faire. Et pour le faire, bon, 300 ne rentre pas dans 32 767. Je vais marquer ici 0. 0, donc ne rentre pas là-dedans non plus. Et il va commencer à rentrer à seulement cette partie-ci. Donc 256 et ça devrait rentrer par la suite, donc 300. Donc on va le faire directement, égal à 300 moins 256. Qu'est-ce qui me reste? 44. Donc dans 44, ici, il ne rentre pas. 128, ça ne marche pas. 64, ça ne marche pas. Et 44, 32, donc ça marche. Donc est égal à 44 moins 32. Donc, je le fais ici pour vous montrer aussi comment le faire. Et donc, le 8, il va rentrer une fois. Donc, bon, 8 moins 12, là, je pourrais le faire. Ici, le 12 moins 8, il me reste 4. Donc, et le 4, je termine ici. Et ceci. Donc, ça, c'est pour représenter le chiffre, le nombre ici 300 à l'intérieur de... J'ai la misère à supprimer mes éléments. Bon, voilà. Donc ça représente en binaire le nombre 300. Si je veux mettre le nombre 300 ici que je veux rentrer, donc je convertis 2 octets sur 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever un octet. Et qu'est-ce qui me reste dans cet octet ici? C'est 32. Donc c'est égal ici à 32 plus 8 plus 4. Et ça me donne 44. Et 44 plus le 10, donc qui est ici, donne 54. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a fait, c'est qu'il a vraiment tronqué les formations. Il a enlevé le deuxième octet qui servait à faire, à utiliser ça. Il a gardé le même pattern, si on veut, le même modèle ici qu'il a laissé dans le premier octet. Et il a pris ça et il a rajouté 10 à l'intérieur de ceci. Donc, c'est vraiment la notion à faire attention dans ce cas ici pour cet élément-là. Donc, il y a une troncature, mais il a vraiment enlevé 256. C'est pas 255 plus 10 parce que c'est la limite de l'autre plus 10. Non. C'est vraiment, on enlève qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser, peu importe l'information qu'il y a là, et on garde ce qu'on avait déjà à l'intérieur. Donc ici, si on enlève le 256, il nous reste 44. 44 plus 10 donne 54. Et c'est pourquoi j'ai ceci ici. Donc 54 kilos. Donc, c'est vraiment l'élément. Évidemment, si je mets en short, mais short ici il va jusqu'à 32 000, 65 535 s'il est non signé et 32 768 s'il est signé. Donc, c'est sur 2 octets. Et ici, il n'y aura pas de problème. Donc, je vais avoir 310 parce qu'il n'y a aucune troncature qui est faite. Donc, je n'ai pas de perte. Ici, le nombre n'est pas assez grand pour qu'il y ait de la perte. Évidemment, si je mets quelque chose de plus grand, mettons 300 000, bien plus 10, là il va avoir une troncature, il va me donner des éléments. Ici, il me met un négatif parce que le premier doit être sûrement
en négatif. Donc 300 000 sur plusieurs octets, bien évidemment, ça peut modifier l'ordre des bits. Et avec ces bits-là, ben, il y en a un qui tombe à l'intérieur du signe du bit pour le signe, donc plus ou moins. Et évidemment, ça va venir changer ces informations-là. Donc c'est vraiment très important d'utiliser les bonnes variables. Donc, si je sais que je vais travailler sur des éléments qui sont de type d'étage, bien évidemment, on peut utiliser le byte pour cette partie-là. Donc, je ne devrais pas en principe dépasser les éléments. Donc, des bytes plus des bytes va donner des bytes. Donc, ici, si je fais byte directement, je vais marquer ici B1 juste pour s'y retrouver, ne pas marquer mon integer pour pas se mêler. Donc j'ai un immeuble ici de 10 étages, je vais enregistrer par exemple 13 par-dessus, ben je vais avoir B1 plus B2. Donc il n'y a aucun problème. Je peux l'envoyer dans un integer aussi, mais je peux le laisser dans un byte. Il n'y a aucun problème, ça marche. Donc tout ça ici 10 plus 13. Ça va fonctionner. Oups, ici, ça se peut qu'un byte plus un byte se donne, c'est ça, il y a une conversion ici qui peut être plus grand, donc dans ces éléments-là. Ben, dans ce cas ici, je vais l'envoyer dans un élément plus grand pour être bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Et ça me donne 23. Donc sinon, il faudrait que je convertisse ici byte, ouais, je voudrais que je mette le byte pour être bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc dans certains cas, si vous voyez qu'il y a une conversion qui est implicite de fait, bien laissez-le comme ça, il n'y a pas trop de problème. Mais quand il vous empêche, comme dans ce cas ici, si je mets byte là, c'est qu'absolument deux bytes qui sont ici va en principe donner plus grand que d'addition de ces deux éléments-là. Autrement dit, si je mets 128 plus 128, mais je tombe à 256, je suis déjà en dehors de byte. Donc c'est pour ça qu'il ne l'accepte pas. Parce que statistiquement parlant, je peux augmenter, je peux dépasser cette valeur-là. Donc je crois qu'en principe aussi, un short devrait fonctionner. Non, même pas, il ne laisse même pas mettre quoi que ça ne devrait pas être problème. Et dans ce cas ici, il y a une conversion implicite qui est faite donc pour nos éléments. Donc, juste faire attention à ce type d'information-là, donc pour les notions d'addition, multiplication, ainsi de suite. Là. Donc, vous assurez que vous êtes dans le bon range, donc dans la bonne zone tampon, si on veut, la bonne plage de valeur des éléments qui vont être résultants de vos calculs que vous faites. Je voulais vous rajouter une petite information ici par rapport à la notion. Donc tantôt là, peut-être vous avez vu que quand j'ai fait byte plus byte, ben pourquoi je ne peux pas le mettre dans un short, excusez-moi. Ici, short, ici, résultat. C'est que quand même que je mettrais 256 plus 256 qui devrait donner 512 devrait rentrer dans un short ici. Donc la notion de short montre jusqu'à donc c'est signé ici, c'est jusqu'à 32 767. Donc pourquoi qu'il ne me laisse pas cette partie-là le faire? Bien, si vous regardez ici quand je passe ma souris au-dessus, il me dit impossible de convertir implicitement de type entier en short. Mais j'ai pas d'entiers qui sont là. Donc pourquoi ici qui me dit il faut faire un cast dans ce cas ici? C'est que aussitôt que j'utilise des éléments plus bas que des entiers ici, dans les notions de plus, les plus puis les moins, ainsi de suite, n'existent pas pour les bytes et n'existent pas non plus pour les shorts. Donc aussitôt que je fais un élément B ici plus B, il va être converti en entier. Donc évidemment, c'est entier ici. Et une conversion explicite qui se fait integer et qui l'envoie ici integer et c'est pourquoi j'ai l'information qui est là. Donc ça, j'ai aucun problème pour le faire de cette partie. Et si je veux vraiment l'envoyer en short dans cette partie ici, c'est que dans la notion ici, il faudrait que je fasse short ou byte, non, short B1 ici, il faut vraiment que je le casse. Ici, c'est cette notion-là. Et ben, c'est pas de cette manière-là, évidemment, qu'il faut que je le fasse. Mais il faudrait vraiment que je casse mes éléments. 1 plus 2 ici va donner un short plus un short, donc il devrait en principe donner, en tout cas,
Dans ce cas-ci, ça ne marchera pas, mais ça sera un byte plus un byte, mais il va être converti implicitement. Donc, c'est la notion de faire attention. Donc, surtout que j'utilise des bytes ou des shorts, ce qui va faire en finalité, même si je sais que ça rentre dans un short ici, donc 256, c'est les valeurs maximum que je peux avoir dans un byte. Donc, 256 plus 256 donne 512 et 512 rentre amplement dans 32 767 ou 68 là. Je me souviens jamais de la dernière élément. Et dans ce cas-ci, c'est qu'il va l'envoyer dans un integer. Il y a un cast implicite qui est fait. Pourquoi qu'il l'envoie dans l'integer? C'est que c'est plus rapide pour le processeur de traiter des éléments qui sont de type integer que de transférer tout ça en short ou de transférer tout ça en byte. Donc, il y a un cast implicite qui est fait. Et pourquoi? C'est que dans les notions de votre processeur ici, ben, c'est soit 32 bits ou 64 bits. Et dans l'integer ici, c'est du 32 bits. Donc, il va prendre la variable d'un coup plutôt que de la réduire. Le temps qu'ils prennent pour la réduire, la mettre dans le CPU, le traiter, l'envoyer dans sa variable, c'est plus long que de prendre directement ici en la convertissant en integer, vu qu'on a la notion d'un compilateur ici qui est de l'ordre de 32 ou de 64 bits, bien évidemment. C'est la manière pourquoi il a converti de cette partie-là vers une partie plus grande. Donc, c'est le pourquoi ici de tantôt, le pourquoi que je vais byte plus byte ici me laissait pas mettre en short, c'est qu'il y a une conversion implicite qui se fait en entier. Donc, c'est comme ça que le C# le fait. Donc, c'est juste pour, à titre indicatif là, dans cette partie-là. Donc, juste faire attention aussi à ces éléments-là pour la notion de C#. Et je pense que aussi dans d'autres langages de programmation, je me souviens pas de l'avoir testé en Java ou dans Python, mais ça risque d'être à peu près les mêmes problèmes que vous allez avoir. Donc, juste faire attention à ceci pour pas avoir de problème et d'avoir un code qui compile directement.